Et j'ai même pas les mots. Il y a trop de gens là. Impossible. Bientôt on va goûter les vrais. Trop des amours genre. Bonjour, nouveau vlog. Là, je me suis grave dit je pourrais faire un weekly vlog. Enfin, on va voir où la semaine m'amène, mais ça pourrait juste être un daily vlog. J'ai ma petite casquette, il fait tellement chaud. À Londres, là, il fait 32 degrés. Mais 32 degrés, c'est pas genre 32 degrés. À Londres, c'est chaud. Enfin, en Angleterre, c'est chaud. Donc là, je vais au consulat français. Je vais aller faire ma pièce d'identité. Là, j'attends le bus. Je pense que je vais arriver pile à l'heure, légèrement. Ouais, pile à l'heure. Du coup, c'est en retard pour moi parce que je dois aussi prendre des photos au consulat parce que j'ai pas mes photos. En fait, je pensais que j'avais mes photos d'identité, mais elles sont dans un journal qui est à Bristol. Donc voilà. Donc là, au programme, je dois aller au consulat. Et après le consulat, en fait, j'ai pas encore prié. Et du coup, je vais prier au musée. Il y a une salle de prière. Donc, je vais faire ça. Et j'ai envie de faire un peu de montage dehors. Donc, j'ai ramené mon ordinateur. Trop beau. On va faire ma photo. Je vais aller voir l'extérieur. Mais pourquoi le rideau il est petit? Il est tellement petit. Après, je me dis c'est mieux parce qu'au moins on voit qu'il y a quelqu'un dedans. Mais les abrasions, pas du tout. Les racines quoi. Genre les épaules sont là. Enfin, on va le stress. Ça me fait trop la parce que je me rends compte qu'on voit tout. Genre la voix, mon voile, les questions, les cuisses et tout. Et je trouve ça trop drôle. Et je suis encore dans ma tête, je me suis dit, ah, ce serait trop bien si je l'ai. Pourquoi genre, genre, je me suis dit ça aujourd'hui. Hein. Je me suis dit, si je l'ai, avant que j'aille en vacances avec mes copines, comme ça, genre s'il faut des preuves d'identité ou quoi, enfin, juste, tu sais, pour se balader avec une preuve d'identité, je peux juste prendre ma carte d'identité, mais ça prend 3 à 4 semaines. Je sais pas ce que j'ai cru. J'allais la voir en genre 7 jours. Mais bref, bien drôle. Bref, là, je vais aller au musée. Voilà. J'y vais vraiment pas parce que j'ai envie de visiter le musée, mais parce que je vais me poser et voilà. Il y a plein de monde. Sympa, c'est beau. Par contre, je ne comprends pas où est l'entrée. C'est pas la première fois que je viens. Je suis déjà rentrée plein de fois, mais là, je suis perdue. Genre, attends, mais je dois faire tout le tour. J'ai aucune idée. Par contre, j'ai aucune idée. Sympa. C'est trop marrant, on passe de la sécurité. J'ai jamais passé de la sécurité pour rentrer dans ce musée. Mais je pense parce que c'est haute saison. Et je vous raconte même pas le choc que je vis. Genre là, c'est clairement la haute saison. Et je suis choquée du monde qu'il y a. Genre, mais là je suis même pas sûre d'où je vais. Attends, je suis déjà passée. Non, je suis déjà fait tout. Mais ça me choque, il y a tellement de monde. Mais quand je dis. Et c'est surtout tellement de touristes, tellement d'étrangers. Ça me fait trop bizarre. Moi je suis venue juste pour utiliser une salle, c'est tout. Me poser avec mon ordi au café. Mais là, le monde qu'il y a, elle est choquée en fait. C'est quand même assez impressionnant. Mais habituellement, en fait, on rentre par ce petit hall-là. Et puis, mais là, il y a tellement de gens. Je me suis dit, je vais utiliser la salle de presse, me poser au café. Mais le café, il y a trop de gens là. Impossible. Et je vous jure, l'islam est genre le point commun de genre se retrouver avec. J'ai même pas les mots. Ma phrase, elle veut rien dire. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que j'étais dans la salle de prière et en fait en la cherchant, je sais pas où j'étais, je demandais à une madame. Et j'ai vu derrière, il y avait un monsieur qui portait un camis, mais voilà, je continue. Et je lui demande et en gros elle me montre que, en fait elle allait montrer au monsieur. Et derrière aussi je vois une femme qui porte le niqab musulmane. Et du coup on se salue et tout. Et on va dans la même direction en fait, on a prié ensemble et tout. Et elle la sortie s'il vous plaît la sortie, il y a trop de gens.
m'attendait. Et vraiment, j'étais en train d'y penser après la prière. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu triste que on va dans des... Il y a tellement de monde, mais pour... C'est quoi que je tente là? Je tente de partager mes pensées, mais on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? Bref, je voulais dire, je trouve ça hyper dommage que on va dans des musées pour voir des animaux, comment on dit ça? Genre rembourrés, je sais pas c'est quoi le terme, mais vous voyez les oiseaux et tout que j'ai filmé. Alors que dehors on en a des vivants, genre. Je comprends, ok, vous voulez voir des dinosaures, d'autres reptiles, etc. Mais je sais pas, est-ce que c'est pas un peu triste d'aller, je sais pas, contempler sur d'autres animaux alors qu'on a les nôtres qui sont vivants dehors? Pourquoi pas, je sais pas, pourquoi pas aller contempler ceux-là, vous voyez? Ah, je fais tout du montage ici. Et en fait, je pense que ça dépend surtout pourquoi tu vas là-bas. Enfin, j'imagine que si tu vas là-bas pour aller voir des autres pays, c'est peut-être pour voir de l'histoire, etc. L'idée que j'essaie de défendre, c'est dans une intention entre guillemets de contemplation, juste de voir du naturel ou voilà, des êtres vivants. Autant aller voir des êtres vivants qui vivent et pas qui sont empaillés, je trouve. Voilà. Aller contempler les pigeons de l'eau, enfin voilà, vous avez compris. Mais voilà. Et le couple, mes pensées par rapport à ça, c'était trop... Ah, c'est plusieurs fois, à chaque fois que je cherche des salles de prière, je me retrouve avec des couples. Et c'est trop sympa, tu vois, moi, genre je suis pas seule et tout. Et je vous jure, la femme a été tellement gentille, tellement genre bienveillante et tout. Et je me suis dit, ah ça, c'est ça que j'aime. Genre retrouver des gens qui ont des valeurs mais si belles. Genre était si gentille, si aimable, genre bref. En tout cas ma journée elle a spike genre 10 sur 10 là. Bah de base elle était sympa ma journée hein, en vrai. Bref, je vais aller remarcher tout le long là. Vous avez tout le long là, attendez. C'est mignon. Bref, voilà, je vais aller me poser à un café avec mon ordinateur. J'hésite à aller au pôle, parce qu'en gros, parce que j'aime bien. Et aussi dans mon montage, il y avait un chocolat chaud que j'ai pris au pôle que j'ai kiffé. Et je me suis dit, est-ce que je le payerais pas un peu? Du coup j'irai à Black Street. À voir, on verra. Bientôt on va goûter les vrais. J'ai trop hâte. Macaron préféré à la pistache. Voilà. Au Paul, j'ai commenté hot chocolate que je kiffe. Il est bien onctueux, je t'avoue. C'est presque un encas à lui-même, genre il cale de fou. Je kiffe le montage. Le montage c'est trop marrant. De dynamiser un moment que j'ai passé, je trouve ça trop drôle. Je trouve ça trop sympa, trop marrant. Je suis en train de... Je suis hyper lente. J'en suis, comment dire, mon vlog à Paris, enfin mes derniers jours à Paris, donc quand j'étais en vacances là-bas. Je suis à Paris pour faire large, mais vous savez, je suis pas à Paris. qu'on se comprenne en fait. On se comprend. On se comprend. J'avais envie de filmer ces petits pensées que j'ai eu dans le bus. En fait, mon téléphone il s'est éteint. Et du coup, vraiment, j'étais juste assise en train de réfléchir. Mais j'étais dans le bus et devant moi, il y avait deux Français. Le mec, il raconte... il dit un truc du genre qu'il préfère Londres, etc. Enfin, que Londres, c'est différent de Paris parce que c'est beaucoup plus divers, c'est moins élitiste, etc. Et dans ma tête, je suis assez d'accord que Londres, c'est beaucoup plus divers dans beaucoup d'endroits. Mais après, il y a beaucoup d'endroits où c'est pas forcément divers. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait... En Angleterre, oui, il y a beaucoup de diversité, mais cette mixité, elle n'est pas forcément totalement intégrée. Et on le voit un peu à travers les émeutes qu'il y a en ce moment, en fait. C'est que certes, il y a beaucoup de diversité et de la mixité, mais en fait, qu'elle n'est pas forcément tolérée et qu'il y a beaucoup de disparités, en fait, dans le Royaume-Uni entre le EDL, etc. et les antiracistes, en fait. On voit ça, on voit le côté extrême des Anglais en fait, comme dans beaucoup d'autres pays. Et c'était une pensée que j'avais eue, puisque moi-même j'étais en mode ouais, l'Angleterre c'est bien sympa, parce que c'est beaucoup plus divers. Disons un exemple par exemple, moi je suis musulmane, etc. C'est beaucoup plus facile en Angleterre de pratiquer ta religion. T'as pas ce truc de laïcité, comme il y a en France par exemple, tu peux porter le voile, tu peux prier en public, etc. Si t'en as besoin, il y a plein d'endroits de prière. Par exemple aujourd'hui, j'ai besoin de prier et je me suis du consulat, je suis allée au musée et j'ai prié au musée, voilà, parce qu'il y avait une salle de prière, etc.
Et c'est là où j'ai rencontré la dame et son mari, qui était trop gentil. Trop des amours, genre. Genre, elle m'a grave marqué, alors que vraiment c'était un échange de quoi, 10-15 minutes. Et genre, ça a grave marqué ma journée, etc. Et vous savez, des fois, quand vous rencontrez des personnes qui sont sur le même cheminement que vous, visiblement vous êtes de la même foi, voilà. Ça peut pas dire qu'il y a d'autres personnes, vous n'êtes pas sur le même cheminement, hein, juste parce que vous n'êtes pas de la même croyance, mais... Et c'est grave motivant et juste... voilà, ça donne envie de juste progresser, de faire mieux, de devenir une meilleure musulmane, une meilleure personne, un meilleur être humain, etc. Donc, voilà. Maintenant aussi, je voulais ajouter... Là, on fait un petit retournement en arrière par rapport à l'Angleterre, etc. Et certes, c'est un pays qui est un peu plus, qui est un peu plus tolérant de toutes les croyances, etc. De vraiment tout le monde. Maintenant, est-ce que tout le monde kiffe? Peut-être pas, mais au moins, voilà, tu peux faire. En fait, tu sais, vous savez, je suis dans la vingtaine, voilà, comme beaucoup, on s'envisage un peu dans le futur, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut être dans la vie, etc. Quel genre de vie on veut mener en fait, où est-ce qu'on veut la mener aussi. Et en fait, c'est dur de positionner ça. Enfin, par exemple, dans mon cas, genre, je me dis, en France, certes, il y a une grande partie de ma famille un peu plus éloignée, cousins éloignés, question mark, mais voilà, techniquement éloignés, enfin, c'est-à-dire mes cousines, mes tantes, mes grands-parents, etc. Mais en même temps, genre l'Angleterre, par rapport à mon style de vie, des fois c'est un peu plus simple que en France. Mais en fait, il n'y a pas d'endroit où c'est genre waouh, il n'y a pas l'endroit parfait en fait, je trouve. J'ai l'impression que chaque ville, même si elle a son avantage par rapport à ce que tu veux dans la vie, elle a toujours beaucoup d'inconvénients. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, il y avait un petit truc en plus là. Il manquait une idée que j'avais pensée. C'est quoi? Qu'est-ce que c'était? Bah, je sais pas. Ça me vient pas de suite, mais voilà. En fait, c'est dur de se positionner parce qu'on se dit même si je vais ici, peut-être il y aura si tel comme des inconvénients, des avantages, j'ai mélangé des avantages et inconvénients, bref. Voilà, ça en fait, il n'y a pas de ville parfaite, etc. Donc, trop dur, est-ce que je veux vivre en Angleterre? Voilà. Purée, mon œil me gratte. Bon, sur ce, je sais pas comment je vais terminer cette petite pensée, mais en tout cas, les possibilités sont toujours continues, quoi. Il y a toujours plein d'options. Et c'est parce que je connais seulement ces deux options, entre guillemets, parce que j'ai vécu dans les deux, que c'est les seules possibilités ouvertes à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, dans la vie, il faut être ouvert à... Je sais pas, j'ai plus rien. Sur ce, on va s'arrêter là. J'ai passé une très bonne journée. Voilà, fin de cette petite journée et on verra demain ce qui nous... On se verra demain. À demain, Inch'Allah, d'accord? D'ailleurs, j'étais choquée tout à l'heure. Je rentrais, je marchais tout tranquillement. Et puis il se met à pleuvoir. Vous voyez, aujourd'hui, il a fait bien chaud, il a fait chaud partout. Il a plu 10-15 minutes comme ça. Et puis ça s'est arrêté. Vraiment, il y a que Londres. Il y a que Londres pour faire ça. Mais voilà, il a bien fait beau aujourd'hui. Allez, ciao. You don't want to be in the vlogs? No, you can't put me in the vlog like this. That's crazy. Yes, I can. No, you can't. Yes, I said can. no. Yes, I can. I said no, so you can't. I'll just report your video. Oh, you guys are so cute. You guys are so cute. You guys are so cute. Jimmy. You're so cute. Oh my goodness,